Bonjour à tous, je reviens avec mes produits terminés. Donc j'ai quand même un bon sac. Alors premièrement, on va commencer par la catégorie gourmandise. Voilà, j'ai mis un peu de la lumière artificielle car là c'est l'automne, hein, c'est le premier jour de l'automne. Donc je pense qu'on verra mieux. Donc par contre ça reflète dans les lunettes, donc je suis désolée. Je vais peut-être vous faire vous filmer 2 vidéos à la suite, donc je serai habillée pareil, etc. hein. Bon, enfin bref. Voilà, ce sera plus pratique pour moi. Donc vous étonnez pas si la prochaine vidéo vous me voyez habillée pareil. Alors on va commencer donc par la catégorie gourmandise. Alors premièrement, on a testé les Vico Monster Much salés. Ce sont des petits fantômes comme ceci qui avaient un goût salé tout simplement, sans conservateur, sans colorant, sans huile de palme. C'était assez léger, assez croustillant. Avec un petit apéritif, c'était plutôt top. Enfin nous on l'a surtout pris avec du Coca Zéro. Donc ça on rachètera éventuellement. Les crêpes waouh, craquis, crêpes caramel et céréales croustillantes. Voilà, donc ça, vous l'avez vu dans mon retour de course. On les a rachetés parce qu'on les adore. Voilà, donc je continue avec les gourmandises. On a terminé des biscuits fourrés au chocolat au lait de la marque Carrefour. C'est de la gamme Kid. Voilà, ça ressemble un peu à... Ce sont des sachets fraîcheur, vous en avez 5 dedans, vous aviez 4 paquets de 5 gâteaux. Ça ressemblerait un peu au Pépito. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment top, par exemple, pour le goûter des enfants. Vous mettez, vous savez, dans son cartable. C'est plutôt top pour les enfants, pour le goûter. Voilà, ensuite en gourmandise, j'ai ceux-là. Ce sont les explosions chocolat au lait, toujours de la marque Carrefour. Franchement, les biscuits de la marque Carrefour, on n'est jamais déçus. Hein. Donc, ceux-là, ils me faisaient penser aux délices choc de Delacre, avec des petits morceaux de sucre. Ça, franchement, on rachètera. Franchement, les produits Carrefour, en gâteau, ils sont vraiment top. Hein. On n'est jamais déçus. Ensuite, en gourmandise, normalement, c'est fini. Alors ensuite, j'ai mis ça dans mes produits terminés, mais c'était pour vous en parler. Ce sont des semelles ergonomiques de la marque Kiwi. On a pris ça en 36,37 car je me suis racheté une petite paire de bottines. Je vous avais fait un mini haul Gémeaux et on a racheté une petite paire de bottines. Enfin, je me suis racheté une petite paire de bottines. Donc elles sont vraiment très bien, la semelle est aérée, vous savez ça fait des petits trous, le pied respire. Donc ergonomique, semelle qui s'adapte et mémorise la forme de vos pieds, leur apporte douceur et confort absolu, pardon. Donc ça j'ai mis dans les produits terminés pour pouvoir vous en parler. Franchement j'ai vraiment bien aimé. Donc elles sont actuellement dans ma nouvelle paire de bottines plutôt. Ensuite, on va passer par les produits entretien. Bon, j'ai pas grand chose. On a le Febreze, le R, envolée marine. Voilà, donc ça c'est plutôt top. Bon, ça c'est dans les toilettes. Actuellement, on a celui de chez Action, qui est au patchouli à la lavande, qui est beaucoup moins cher que la marque Febreze. Donc, ça, pourquoi pas le racheter, hein. Mais j'aime beaucoup le produit de chez Action à la... Comment ça s'appelle? Au gingembre et à la lavande, qui est vraiment top. Je vous le recommande. Ensuite, on va passer au shampoing sec. Alors, je ne les ai pas tout à fait finis. Enfin, là, il m'en reste presque plus. Alors, on va commencer par celui-ci. C'est le Schwarzkopf Got to Be Fresh and Fabulous. Donc, shampoing sec, brume florale, texture. Effet texturisant anti-cheveux gras, immédiate brume et anti-grise.
Alors au début je le trouvais top, mais dès que je me vaporise du shampoing sec, que ce soit cette marque-ci, la marque Baptiste ou tous les shampoings secs que j'ai testés, enfin j'en ai pas testé non plus beaucoup, j'avais testé aussi celui de chez Garnier, pour moi ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure j'ai de nouveau la sensation d'avoir les cheveux gras. Donc franchement, les shampoings secs de n'importe quelle marque, je ne pense pas en racheter. Mais au début, j'en étais plutôt contente. L'odeur est... Ils sont plutôt bons. Mais sur moi, ça marche pas du tout. Hein. C'était sans résidu blanc, c'est vrai. Sans résidu blanc, c'est vrai. Ça ne faisait pas de résidu. Parfum longue durée, c'est vrai aussi. Mais moi, tous les shampoings secs que j'ai testés, pour ma nature de cheveux qui est quand même assez grasse, au bout d'une demi-heure, c'est comme si j'avais rien mis. Donc je ne rachèterai pas. Je crois que je vais plus tester de shampoing sec, mais on ne sait jamais. Hein. Et il y avait celui de aussi, le Miracle Dry Shampoo, pour cheveux normaux à gras, pareil. Un flop pour moi aussi, mais comme je vous dis, ça vient pas des marques, ça vient de ma texture de cheveux. D'une personne à l'autre, de toute façon, on n'est pas pareil. Hein. Moi, ce ne sont que mes avis à moi. Mais vous, vous pouvez très bien aimer tel ou tel produit. Hein. Alors ensuite, on va passer au déodorant. Alors, mon mari a terminé le David Beckham, le Classic Blue, déodorant spray, en spray déodorant. On avait eu ça dans un kit de chez Action. Il y avait le spray déodorant et le gel douche. Donc, si je le retrouve chez Action, c'était moins de 10 € le déodorant et le gel douche. Si je retombe dessus chez Action, je lui reprends direct. Car ça sentait vraiment super bon. La marque David Beckham, franchement, ça valait grave le coup. Pourquoi pas le racheter? Ensuite, moi, j'ai terminé le Rexona Motion Sense Invisible Aqua. Anti-trace blanche et jaune. Anti-transpirant 48 heures. Bon, moi, je me lave au moins une fois par jour minimum. Hein. Donc ça, je l'avais à mon travail. Pourquoi pas le racheter? J'en ai un autre dans mon placard. Pourquoi pas? Ça m'a pas fait de résidus blancs ni jaunes. Hein. Donc, ouais, pourquoi pas. Ensuite, un shampoing Head & Shoulders, donc le classique. Donc ça, on le rachète tout le temps. Il y en a un autre dans la salle de bain. Donc ça, c'était la version Coupe du Monde, que je l'avais acheté aussi chez Action. Chez Action, c'est beaucoup moins cher. Hein. Donc ça, je rachète. Ah, une autre gourmandise, ce sont les Kit Kat Chunky. C'était au chocolat blanc. J'avais acheté chez Action à 1,99 €. C'était la première fois que je l'ai goûté au chocolat blanc. Bah, ceux-là, on les a adorés. Tout le monde les a adorés, ceux-là. Ensuite, on va passer à un paquet de mouchoirs mentholés de chez Carrefour. Alors, ceux-là, franchement, ils sont vraiment top. Ils sont aussi bien que les mentholés, les Lotus mentholés, pour beaucoup moins cher. Ça sent bon la menthe, l'épaisseur est là, donc ça on rachètera. De la gamme Carrefour. J'ai terminé mon premier mois de la chute, de la cure anti-chute progressive de Vitalfan de chez René Furterer. Franchement, j'adore cette cure-ci. Donc je vais continuer encore un mois, puis après je vais arrêter. Mais franchement, top. Ça, avec l'huile de ricin, de temps en temps, je me mets un peu d'huile de ricin sur les racines. Je vois des petites repousses là d'ailleurs. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, bon, je n'ai pas non plus une grosse chute de cheveux. Hein. C'est à chaque changement de saison que ça a tendance à tomber, mais comme tout le monde. Hein. Ensuite, je vous les présente à chaque fois dans mes produits terminés. Ce sont les Carrefour, la brume d'eau pure. J'en ai plusieurs d'entamés en petit format. J'en avais un dans mon réfrigérateur, là dans ma salle de bain. Donc voilà, une eau pure. Hein. De n'importe quelle marque, ça fait l'affaire. Carrefour, Evian. Voilà. Ensuite, on va passer par les bougies. Alors, une grosse tuerie, c'était la Yankee Candle Vanilla Citron.
la Vanilla Lime, vanille et citron vert. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'étais pas très fan des petites bougies comme ceci de chez Yankee Candle. Mais alors, celle-ci était vraiment une tuerie. Elle a diffusé jusqu'au bout. Elle a senti vraiment jusqu'au bout et vous voyez, elle a très très bien diffusé. Donc vraiment celle-ci, si je la retrouve en grand format, pourquoi pas la racheter, elle était vraiment top. Hein. Vanilla Lime, vanille et citron vert, vraiment top. Je vous la recommande. C'est pas une odeur trop entêtante. Ensuite, par contre, un méga flop de chez Action, c'est la jarre Pineapple. C'était à l'ananas. Alors franchement, déjà, elle a mal brûlé. Les derniers temps, ça sentait une mauvaise odeur. Bah, elle n'a pas complètement brûlé. Je ne l'ai pas totalement fini, mais la mèche, elle ne se rallumait pas. Comme vous voyez, il y en a plein autour. Celle-ci, je ne vous la recommande pas du tout. Beaucoup de youtubeuses étaient contentes. J'ai vu pas mal d'avis positifs. Mais alors moi, la mienne, elle sentait presque rien. Ou alors, il fallait carrément mettre le nez dessus. Quand vous la sentez comme ceci, il n'y a pas de souci. Mais quand vous la faites brûler, ça sent plus rien. Et les derniers temps, la mèche, j'avais du mal à le rallumer avec mon gaz comme ceci pour allumer les bougies. Voilà, mon allume-gaz, on va dire. Et franchement, là, j'assiste pas parce que c'est un gros flop de chez Action. Par contre, comparé à celle-ci que j'ai testée hier, avec, vous savez, la mèche qui crépite. Alors ça, c'est une grosse tuerie. Je vous la recommande de chez Action. Voilà, celle-ci, par contre, c'est un gros top. Hein. Petit aparté encore une fois. Dites-moi si vous voulez mes tops, les tops et les flops de chez Action. Car il n'y a pas que des tops non plus chez Action. Bon, c'est rare que je tombe sur des flops de chez Action. Mais dites-moi si ça vous plairait mes avis tout simplement du magasin Action. Pour les tops, si vous voulez une vidéo top et flop de chez Action. Dites-moi ça en commentaire au cas où je garde la bougie de côté. Si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Hein. Ensuite, on va continuer dans une petite éponge comme ceci qui venait de chez Kiko. Voilà, j'ai gardé l'emballage. C'est de la marque Jelly Jungle Kiko. Éponge nettoyante en silicone. Alors celle-ci, je l'ai adorée. Je l'ai testée surtout en vacances. La brosse est assez douce. Mais là, la mousse, elle commence à se déchiqueter et j'ai vraiment du mal à la laver. Voilà, elle se déchiquete un peu et j'ai l'impression qu'elle ne sent pas très bon. Même en la laissant aérer dehors, ce genre de mousse, c'est pas vraiment top. Mais sinon, l'éponge en elle-même était plutôt top. Mais c'est l'intérieur qui me dérange actuellement, donc voilà. Donc je préfère m'en séparer. Mais sinon, elle était vraiment géniale, hein, idéale pour partir en vacances. Mais je pense pas qu'elle se retrouve actuellement. C'était une gamme de l'été, il me semble. Ensuite, j'ai terminé des cotons des make-up. Celle-ci, c'est l'original duo. Voilà, donc ça, c'est plutôt top. Hein. Actuellement, j'ai les cotons de chez Carrefour, qui sont un peu plus fins, mais qui ne s'effilochent pas. Ensuite, on va passer au gel douche. J'ai terminé un gros coup de cœur que je vous avais montré le mois dernier, enfin là en septembre pour mes coups de cœur juillet-août, je vais y arriver, c'était le maracuja de chez Yves Rocher. Donc moi j'ai terminé le 200 ml et j'ai aussi le 400 ml. Donc franchement ça sent super bon. Je crois que c'est à la mangue et au gingembre. Non, c'est fruits de la passion et gingembre. Une grosse tuerie. Par contre, si vous l'utilisez tous les jours, ça a tendance à dessécher la peau. Après, il vaut mieux utiliser un lait hydratant ou un beurre corporel. Mais sinon, franchement, l'odeur, j'adore. Et mon grand contenant de 400 ml, mon autre gel douche, je le garderai pour l'été prochain, je pense. Voilà. Ensuite, autre gel douche, c'était un coffret de chez Action que j'avais acheté. C'était le Christina Aguilera, le Touch of Séduction. Gel douche parfumé, c'est marqué, il me semble. Voilà, donc j'ai le parfum avec, une grosse tuerie, ça sent vraiment divinement bon. Ça sentait une odeur fleurie
mais pas une odeur fleurie qui fait un peu vieille fleur, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, j'ai franchement adoré. J'ai le parfum aussi qui tient super bien. Ensuite, autre gel douche. Alors là, c'est une mousse de douche, la Hawaiian Dream de la marque Balea. Elle était géniale. Elle sentait, il me semble, la fleur de tiare. Alors, c'est écrit tout en allemand. Je l'avais eu dans un swap. Voilà, elle m'a duré super longtemps. Ça sent encore super bon. Vous voyez la diffusion, elle diffusait bien la mousse. Franchement, j'ai adoré. Bon, les produits Balea, on ne peut pas se les procurer en région parisienne, à moins de commander sur les sites. Donc, franchement, une grosse tuerie. Ensuite, autre gel douche. Enfin, c'est plutôt un gel intime, mais ça peut faire corps et toilette intime. C'est l'Intima crème douche extra douce. Corps et toilette intime. Alors ça devait être voilà, au lait d'amande douce. Alors cette fois-ci j'ai pas racheté le grand format, mais j'ai racheté le petit format Intima en, vous savez, en pousse mousse là, en flacon pompe, en petit format comme ceci. Je trouve qu'il sent, il a une meilleure odeur. Donc celui-ci pour l'instant on rachètera pas. Je préfère le plus petit format. Voilà, il a une meilleure odeur. Je ne sais plus à quel parfum il est, mais je le préfère l'autre. Et j'ai terminé aussi des lingettes, toujours de la marque Intima, fraîcheur longue durée. Ce sont des lingettes intimes, 100% biodégradables, sans alcool, hypoallergénique, usage quotidien à l'extrait d'amamélis. C'était marqué nouvelle formule. Donc ça, pour se rafraîchir au cours de la journée, pourquoi pas les racheter. Ensuite, on va passer au make-up. Alors, je vais commencer par la L'Oréal Revitalift, la bébé crème claire. Alors ça, vous l'avez souvent vu dans mes favoris et dans les quelques tutos que j'ai fait. Donc là, ça fait 13 mois exactement qu'elle est ouverte. Il m'en reste presque plus. La couleur était plutôt top, hein. Elle couvrait bien, mais elle avait tendance à me faire briller. C'est de la marque L'Oréal Revitalift. C'était la claire. Voilà, Revitalift Total Repair bébé clair. Ils appellent ça bébé clair. Je l'avais acheté chez Saga Cosmétiques. Voilà, donc c'était entre 40 et 50 ans. Voilà, moi ça me fait trop regresser... ça me fait trop regresser la peau, mais sinon elle était plutôt top. Elle unifie bien le teint, mais par contre elle me faisait regresser la peau. Donc je la rachèterai pas pour l'instant. Je préfère mettre un peu de correcteur à quelques endroits, si j'ai des imperfections ou si j'ai des cernes le matin. Mais pour non, je suis pas très bébé crème. Ensuite, on va rester dans le maquillage. Je me sépare d'un crayon à sourcils en teinte blonde, il me semble, non, en teinte cendrée 02. Alors, c'était trop clair pour mes sourcils. Voilà, puis ça fait longtemps que je l'avais, celui-ci. Là, actuellement, j'utilise un crayon à sourcils un peu plus marron foncé. Voilà, ça me va beaucoup plus pour mon teint, enfin, pour ma couleur, tout simplement de sourcils. Donc, celui-ci, de toute façon, ça faisait au moins 2 ans que je l'avais, donc... je m'en sépare et la couleur n'est pas assez adaptée pour moi. J'ai terminé le crayon de chez Too Faced. Enfin, c'est pas un crayon, c'est un feutre liner. Voilà, comme ceci, il marque presque plus. Voilà, c'était de la gamme Stretch Marker Your So Too Faced, le Black Liquid Art Eyeliner. Enfin bref, c'était celui-ci avec le petit cœur. Il m'a duré vraiment longtemps, mais je suis pas très eyeliner. Je préfère plutôt mettre du crayon ou une ombre à paupières en trait d'eyeliner. Ça fait plus précis pour moi. Ensuite, je me sépare d'un... Enfin, pour moi, c'est un flop. C'est un concealer Natural Look en teinte Ivory de chez Action. Je crois que c'était la marque, c'est pas Max More, c'était l'autre marque en teinte 021. Je vais vous montrer. Comment vous dire, c'est ultra sec. Voilà, j'ai vraiment du mal à la travailler.
Voilà, ça a l'air assez pigmenté, mais quand vous appuyez, ça fait vraiment très très sec. Bah là, on n'a pas l'impression, mais j'ai vraiment du mal à la travailler sur ma paupière. Alors, je l'ai quand même un petit peu utilisée, mais j'ai vraiment du mal à la travailler. Donc, je préfère m'en séparer. Voilà. Ensuite, j'ai testé et j'ai adoré un parfum que m'avait envoyé Vincent dans son colis, surprise. C'est le Poison Girl eau de toilette de chez Dior. J'ai vraiment beaucoup adoré ce petit parfum. C'était un échantillon de parfum. Il sentait très très bon, très sucré. C'était en eau de toilette. C'était une légère odeur vanille florale un peu. C'était vraiment une très bonne odeur. Qu'est-ce qui marque? L'effet clash d'une orange glacée et d'un néroli fusant réchauffé par une rose de grâce ultra sensuelle. Ah bah non, je me suis trompée, il n'y a pas du tout de vanille. Voilà, le flacon se présente comme ceci. Pourquoi pas l'acheter ou me le faire offrir, que ce soit pour Noël ou autre. J'ai bien aimé en eau de toilette. Pourquoi pas tester un échantillon en eau de parfum. Voilà, mais sinon il est vraiment top, hein, celui-ci, le Poison Girl, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'hypnotique de poison en eau de toilette. Alors celui-ci est vraiment top aussi. Hein. Ensuite, j'ai testé un Mission Perfection Sérum Anti-Tache Lumière de chez Clarins. Je ne l'ai pas trouvé génial. Enfin, c'était un petit échantillon, mais j'ai pas trouvé que... Ils appellent ça sérum avant-gardiste capable de corriger les désordres pigmentaires appliqués matin et ou soir par pression légère sur le visage et le cou et le décolleté. Ça peut s'utiliser avant le soin de jour ou de nuit. Moi, je l'utilisais le soir. Bon, c'est un petit échantillon. Et puis Clarins, ça coûte vraiment très cher. Donc, je pense pas l'acheter. Hein. Mais j'ai bien aimé le tester. Alors ensuite, et après la vidéo sera finie. J'ai testé un masque qui s'appelle 7e Even. C'était un masque Hot Chocolate Mask. Il était génial. C'était un masque au chocolat chaud, doux nettoyant chauffant pour les pores. Franchement, il était génial. Je l'ai adoré. Je ne sais pas où je pourrais me le reprocurer celui-ci, mais vraiment, il était top. Je l'ai adoré. Franchement, ça faisait pas un effet brûlant sur la peau. Ça chauffait légèrement. Il fallait le laisser poser 15 minutes. J'ai vraiment adoré ce masque-ci. Je l'avais reçu en cadeau, mais vraiment une très très belle découverte. Je pense... Ah bah c'est de la marque Montagne Jeunesse. Alors ça peut se trouver peut-être chez Claire's ou autre, mais vraiment une très très belle découverte ce masque-ci. Ensuite, bah, ça je vous l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo des masques, des produits finis, je vais y arriver. C'était le Barbara Gould, un masque biocellulose anti-rides. Voilà, les masques cellulose de Barbara Gould sont quand même plus épais que ceux de chez Action, malgré que mes préférés resteront toujours ceux de chez Action, car moi j'ai la peau quand même assez grasse. Mais alors ceux-là, j'en ai encore un en backup, il est vraiment trop trop bien. C'est un masque biocellulose anti-rides aussi efficace qu'une semaine de soins à l'acide hyaluronique et collagène marin. Support biocellulose, le support biocellulose que vous mettez sur votre peau est quand même bien épais, est assez qualitatif et ça déborde pas de produits, vous avez juste la bonne dose de produit dessus. Alors ça fait donc effet contact seconde peau, diffusion optimale des actifs, 100% naturel et c'est fabriqué en France. Franchement, je l'adore celui-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, les résultats sont spectaculaires. Le produit atténue les signes de l'âge. Bon, alors ça, c'est sur le coup. Hein. Mais bon, le lendemain matin, quand vous le faites le soir, le lendemain matin, vous voyez votre peau qui est un peu plus reposée. Les signes de fatigue sont moins présents après avoir fait ce masque, surtout le soir. Donc, les rides sont atténuées, les pores moins visibles, la peau est lissée, hydratée et retrouve tout son éclat. Elle gagne en fermeté et en élasticité pour 93% des testeurs. Voilà, alors celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. J'en ai encore un.
Et après, je pense que je m'en reprendrai un ou deux chez Carrefour. Hein. Nous, on fait nos courses chez Carrefour. Mais si vous tombez dessus chez Carrefour, Auchan ou autre enseigne, franchement, testez-les. Hein. Et c'est dès 25 ans. Recommandé 1 à 2 fois par semaine. C'est vraiment très, très, très agréable. Et après une dure journée, c'est vraiment top ce style de masque. Ensuite, j'ai testé mes chouchous, hein, mes masques au charbon et au sel marin de chez Action, si je ne dis pas de bêtises, à extrait de charbon et bois de sel de mer. Voilà, donc c'est idéal pour les pores obstrués et les peaux grasses. C'est tout à fait mon type de peau. Donc j'en ai fait 2. Voilà. Et ensuite, dernier masque, et c'est le dernier produit que je vous présente, c'est le Kitty Face, c'est le Facial Sheet Masking que l'on trouve chez Action. J'ai adoré aussi. J'en avais acheté 3 la dernière fois, celui-ci et 3 au Panda aussi. Alors celui-ci, c'était pour les peaux. Il faut que je trouve en français. Alors... Masque en tissu pour le nettoyage en profondeur, chaton aux extraits de feuilles de périlla, purifie vos pores et enlève la saleté et l'huile. Pour tout type de peau. Alors moi je trouve que c'est très 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 agréable, c'est assez ludique d'avoir un petit chat comme ça en masque sur le visage. Donc c'est 69 centimes, donc c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que les masques de chez Sephora. Et je trouve qu'ils sont vraiment aussi bien que ceux de chez Sephora. Et celui-ci de chez Action, c'est 72 centimes. Hein. Normalement, j'avais noté le prix dessus. Donc, moi, je vous les recommande, hein, les masques de chez Action. Mais surtout, si vous tombez sur les masques de chez Barbara Gould, franchement, testez-les et dites-moi, donnez-moi votre avis en commentaire. Je voulais vous montrer au passage ma petite Punchy qui, à chaque vidéo, fait la folle par moment. Voilà, je vais essayer de vous la montrer. Coucou Punchy, coucou, on te voit. Ah, là pour le coup, elle fait sa timide. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura duré encore la joie 27 minutes. Alors, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo de mes tops et mes flops de chez Action. J'ai pas beaucoup de flops, mais j'en ai quand même quelques-uns comme... cette bougie qui est pour moi un flop. Je pensais récupérer la jarre, mais je me dis à force de récupérer les choses, après, on ne sait plus quoi en faire. Donc, dites-moi si une vidéo top et flop de chez Action vous intéresse. Bon, pour vous dire mon avis, j'ai plus de top que de flop. Mais j'ai quelques flops de chez Action quand même. Donc voilà, bah, j'attends vos commentaires. Et si je vous réponds pas à chaque fois... je m'en excuse, des fois je réponds pas tout de suite. Mais en tout cas, je lis toujours vos commentaires parce que je mets toujours un petit cœur. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.